Aujourd'hui, pour nourrir 7 milliards d'individus et demain 9 milliards d'habitants, il faudra produire plus, produire mieux, bien sûr, mais produire plus et produire plus de blé. Et bien sûr, il faudra en produire plus partout, dans toutes les parties du monde, mais en particulier dans cette zone exceptionnelle qui est la nôtre, où nous avons une stabilité pédoclimatique qui nous permet de produire plus de façon régulière. Vous dites de zone pédoclimatique stable, vous faites fi du changement climatique ? Je ne fais pas fi du changement climatique, mais par rapport aux grandes zones productrices de blé et qui sont également des grandes zones exportatrices comme l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, l'Argentine, l'Australie, l'Ukraine, la Russie, ce sont tous des zones à climat continental extrêmement heurté, extrêmement variable d'une année à l'autre. Au contraire, notre zone de l'Europe de l'Ouest, et singulièrement la France, est une zone au climat d'influence océanique et donc où nous avons une régularité beaucoup plus forte dans notre production. Et donc, lorsqu'on cherche à assurer une régularité de la production, une régularité de l'approvisionnement du marché, bien sûr le nôtre, mais également du marché mondial, il est important d'avoir une production supplémentaire dans ce type de zone, parce que c'est un remède à cette volatilité que nous connaissons aujourd'hui. On cherche bien sûr d'autres solutions sur les marchés à terme, avec des solutions assez sophistiquées, mais la première solution, je dirais, simple, c'est de produire dans ces zones et de produire plus, parce que nous avons une régularité, je dirais, innée. Alors, produire plus, c'est une volonté, mais qui s'oppose aux résultats actuels, c'est-à-dire que les rendements stagnent depuis quelques années. Alors, quelle solution envisagez-vous ? Alors, il est exact que nous avons connu une période faste avec une progression des rendements de 1 quintal par hectare et par an sur une longue période jusqu'environ aux années 1995. Et puis depuis 1995, nous avons au contraire un arrêt de la progression, un plateau où nous sommes bloqués à une moyenne pour la France de 71,4 quintaux par hectare et par an. Et on se pose la question du pourquoi. Alors bien sûr, il y a des éléments climatiques avec des phénomènes d'échaudage qui expliquent une partie du phénomène. Il y a sans doute aussi d'autres explications et nous avons des réponses qui nous permettent de reprendre cette croissance. Il faudrait retrouver cette hausse environ d'1 quintal par hectare et par an. Quels sont les atouts en fait, des producteurs de blé français aujourd'hui ? Je crois que la France est véritablement non seulement très bien placée, mais a une responsabilité pour porter ce projet, parce que nous sommes dans une zone où c'est possible, avec des producteurs qui sont à la fois formés et conscients des enjeux, avec derrière des outils de recherche et de développement qui sont très performants, en particulier Arvalis, bien évidemment. Et puis, nous avons une responsabilité parce que produire de façon régulière, bien sûr pour notre propre marché, nos propres besoins, mais aussi pour la demande de populations extrêmement proches du bassin méditerranéen, d'Afrique du Nord, qui est la zone la plus importante au monde, importatrice de blé, qui en a besoin compte tenu de l'augmentation de sa population et qui n'a pas les moyens et qui n'aura pas les moyens dans le futur, compte tenu du climat de ces zones, de produire suffisamment pour ses propres besoins. Monsieur Drège, merci. Merci.